Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance de la semaine. Balance en solaire, ascendant lunaire et si on parle du sentimental dans cette guidance, en signe vénusien. On va aller voir une seule situation, une situation que vous vivez actuellement pour ceux à qui ça parle. On regarde ce qui se passe là, on regarde un petit peu l'évolution pour la semaine. Vous allez voir que c'est très complet. Donc on va commencer avec l'énergie dominante en utilisant l'oracle de l'énergie. Ensuite, on va prendre 5 cartes du Sweetness of le Normand, le tarot Morgan Greer pour recouvrir et à la fin, un petit message de l'oracle les saisons de la balance, de la sorcière, pardon, j'étais là. Voilà, balance. Bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas de passer une très belle semaine. J'espère que cette guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner. Merci à tous les balances qui contribuent à l'évolution de cette chaîne. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, vous trouverez en commentaire les moyens pour me joindre. On ira voir ce qui se passe dans les détails de votre vie. Comprendre aussi, c'est très important. Conseil évolution, clairvoyance, clairaudience selon la formule. Tout est en commentaire. Allez, go, balance. Quelle est l'énergie de votre semaine ? C'est parti, allez voir vos autres signes. D'ailleurs, les 12 guidances sortent en même temps. Donc, toutes les vidéos sont disponibles au moment où je publie la vôtre, normalement dimanche soir. Allez, go. Bon, balance, très belle énergie ici parce qu'on a la carte chemin du temple qui est sortie à l'endroit. Bon, balance tout ce que vous allez vivre cette semaine de positif, de négatif, peu importe, ça sert à votre évolution spirituelle. Il y a un but spirituel derrière cela. Hein. Bien sûr, on va analyser la situation tout à l'heure, mais tout ce que vous traversez là tout de suite, et même cette semaine, ça vous fait évoluer. Il y aura peut-être des choix à faire. Si c'est le cas, dites-vous bien qu'il faut bien réfléchir parce que ce sont des choix très importants. Il y a des leçons de vie. Vous êtes sur une voie karmique, les balances. Donc, c'est pas très facile, hein, même au niveau émotionnel, c'est pas très facile, mais en tout cas, ça permet votre évolution spirituelle. Allez, super. On passe le Normand. Maintenant, on va aller poser 5 cartes. C'est parti, balance. Allez, les 5 cartes. Alors, on a le chien. Le soleil. Les poissons. Ou le cœur. Et le tombeau. Bon, en dos du paquet, on a la faux. Bon, il y a quelque chose qui va s'arrêter, les balances. Encore une fois, ça fait partie de votre voie karmique, ça fait partie de votre chemin spirituel. Ce qui s'arrête là, il y a quelque chose, la faux, qui s'arrête. Peut-être que c'est de votre plein gré, peut-être pas, mais en tout cas, c'est une décision tranchante et irréversible. C'est peut-être pour certains imprévu ou soudain, mais ça s'arrête. Et on a la confirmation avec le tombeau ici pour la semaine. Hein. Allez, c'est parti. Bon, ici on a quoi? On a en plein milieu, on a quoi? On a les poissons. Donc les poissons, là, nous parlent de transactions, peut nous parler de multiplicité, peut nous parler d'un homme qui bouge. Bon, moi, je pense plus que c'est une forme de multiplicité que l'on a là avec les poissons. De transactions, d'échanges, de choses comme ça, d'échanges, de choses qui se passent, de choses qui se multiplient, peut-être de schémas répétitifs. Il y a quelque chose comme ça que je sens. Bon, ici on a quoi? On a le chien. Et le chien nous parle d'amis, de sincérité, d'honnêteté, d'authenticité, d'un proche ou d'un animal de compagnie. Là, ici, on a le soleil. Donc, le soleil nous parle généralement de bonheur. Hein, de bonheur, de succès ou de réussite. Donc, les choses bougent, les choses se multiplient. Ici, avec le cœur, on va parler aussi d'amour,
d'amour, de joie, enfin, de sentiments, d'affection. Mais le problème, c'est qu'avec le tombeau, on a quelque chose qui s'arrête. Est-ce que, éventuellement, il y a le décès d'un animal de compagnie ou d'un ami ou d'un proche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, si c'est le cas, tout se passe bien entre vous, tout se passe bien avec la personne avant ça. Ou est-ce que peut-être que c'est une relation qui se passe vraiment très très bien, mais qui s'arrête. Et encore une fois, on n'oublie pas, ça s'arrête, c'est aussi un chemin spirituel pour vous. Bon, on va aller voir ça avec le tarot. Allez, le chien, c'est quoi ce chien? Allez, le chien pour les balances. La roue de fortune et le 4 d'épée. Bon. Ok, moi je pense que c'est un retour, le retour de quelqu'un. Balance. Il y a eu récemment le retour de quelqu'un dans votre vie, à moins que ce soit vous qui êtes retourné vers une personne. Il y a eu le retour de quelqu'un dans votre vie, c'est fluide, 4 d'épée, mais pour moi, quand même, vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez pour ne pas tomber dans une forme de sacrifice ou d'emprise. Ok, donc il y a un retour, on voit ici c'est fluide, ou sinon il y a une relation ou l'état d'un animal de compagnie qui change mais qui s'apaise. On a une forme d'apaisement ici. Ok, le soleil. L'as de bâton. Le pendu. Un nouveau départ, on est heureux. On n'est pas dans le sacrifice. On reprend de l'énergie. Dans la relation, elle reprend de l'énergie. Ah, vous êtes là, roi d'épée. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est possible. Il y a de la passion, il y a de la sexualité. Bon, on reste quand même, j'ai l'impression, balance, vous restez quand même sur vos gardes. Peut-être que cette personne, elle est revenue en étant vraiment sincère avec vous. Mais c'est possible qu'elle soit sincère aussi, même si ça s'arrête. Hein? Mais bon, voilà, il y a de l'énergie à nouveau, on est heureux, on est bien, on est apaisé. Le pendu, on bloque un peu, hein, pour ne pas être encore déçu. Bon, les choses se multiplient actuellement. Il y a peut-être beaucoup de communication, où on se voit beaucoup, où, voilà, il y a une forme de transaction, quoi, d'une manière ou d'une autre. La mort. 6 d'épée, il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'éloignement. Hein, pour l'instant, on est là, on est ensemble, les amoureux, on est réunis. Alors moi, je vous dis là, pour moi, ça parle soit de l'amour, hein, soit de quelqu'un qui a fait son retour, ou soit d'une amitié. Mais tout se passe bien. Hein, tout se passe bien, mais il y a une chute là dans l'histoire. Okay, donc on ne fuit pas, peut-être que c'était quelqu'un qui avait tendance à fuir. Là, la personne ne fuit pas, au contraire, les amoureux, elle est là, elle est présente. Ça sert à un but spirituel, donc c'est aussi un lien d'âme. Donc en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui a un comportement fuyant, évitant. Si c'est le cas, c'est qu'il y a des raisons. En tout cas, pour l'instant, elle met de l'énergie, elle est là, elle est présente, elle ne part pas. Comment ça évolue pendant la semaine? On a l'amour, les sentiments, l'affection, beaucoup d'amour, et parfois c'est ce qui fait peur. 5 de coupe. Cavalier d'épée, ben voilà, ça met la pression.
et 9 d'épée. L'amour fait peur, l'amour met la pression. Soit c'est à vous, soit c'est à l'autre. Hein. Pourtant, il y a de l'amour, tout se passe bien pendant une semaine, quelques jours, et boum. C'est quand on est au plus haut de la relation que ça part en cacahuète. Ça met la pression, ça fait peur. Et puis voilà, la fin, elle est là. Reine de denier, signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne. Peut-être. À titre indicatif. Hein, voilà, cette personne, la pression. Donc, à la fin de la relation. De manière soudaine, brutale, inattendue. Cette personne prend certainement une décision tranchante. Après, j'ai envie de dire, c'est son choix. Mais autant vous, ça vous sert à un chemin spirituel, autant l'autre aussi. Le jugement. Bon, le jugement. Voilà, une décision. Une décision. Valet de coupe. Bon, peut-être que cette personne choisit une autre personne. Peut-être que cette personne choisit un enfant ou ses enfants. Hein. Balance, vous êtes là ici. Et vous, dans l'attente de ce roi de denier, d'un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, peut-être. 4 de... Après, le titre, le signe, c'est à titre indicatif, parce que ça peut être aussi en ascendant. Ou ça peut être aussi quelqu'un qui est engagé, roi de denier, pourquoi pas. Hein. Cette personne qui vous manque, que vous voyez comme votre âme sœur, mais effectivement, il y a quand même une tierce énergie. Une tierce énergie, ça peut être soit une nouvelle personne, peut-être que cette personne va partir pour une nouvelle personne, mais encore une fois, ça sert aussi à son propre but spirituel, ou soit c'est pour un enfant, quoi. Donc la suite, on ne l'a pas. Là, ce qu'on vous annonce, c'est que là, peut-être que vous vivez quelque chose de magnifique. Bon, restez quand même sur vos gardes, parce que ça peut changer hein, là, pendant la semaine, quoi. Mais si c'est le cas, on ne souffre pas, on ne se prend pas la tête, on se dit, ok, d'accord, il n'a pas fini le job, il a besoin d'avoir des prises de conscience. Donc moi, je ne vais pas mettre trop d'énergie et souffrir, parce que je sais que ça sert à notre lien d'âme, hein, ce qui se passe là. Ok ? Voilà, balance. Allez, on va terminer avec les saisons de la sorcière. Alors, nous avons le thé magique, la carte 38. Atteins ton subconscient, puise à la source, tisse tes intentions et magie et les réponses apparaîtront. Alors, votre moi supérieur a choisi cette carte parce que les réponses que vous cherchez sont sous vos yeux depuis un certain temps. Mais vous avez choisi de ne pas les voir. Le thé magique vous rendra visite lorsque vous aurez besoin de faire face à une vérité dure à entendre. Ce déni peut être une manière pour votre ego de vous protéger de quelque chose de blessant ou de difficile à comprendre. Le thé magique est une intervention spirituelle qui vous dit que même si c'est difficile, il est temps d'arracher le pansement et de faire face à la vérité. Prenez le temps de réfléchir à l'endroit où l'illumination doit se produire. Qu'avez-vous évité dans votre vie? Sachez que l'ignorer ne fait qu'aggraver votre situation et que si vous n'agissez pas maintenant, vous risquez de subir des conséquences importantes. Heureusement, cette carte signifie qu'il est temps de renverser la situation. Au fond de vous, vous savez déjà ce qu'il faut faire pour surmonter cet obstacle. Avant de pouvoir affronter le monstre, vous devez reconnaître sa réalité. Là, de toute manière, hein, il y a quelque chose à comprendre. Un moment, balance, peut-être que là, il faut sortir du déni. Hein, sortir du déni et comprendre que c'est un lien d'âme spirituelle que vous vivez là et que si les choses se passent comme ça et que d'autant plus ça se répète, c'est qu'à un moment donné, peut-être que vous allez devoir aussi vous remettre en question. Hein. Des fois, il faut cesser de répéter les mêmes schémas pour que la situation en question change. Alors, conseil, balance pour vous. Quel est le conseil ? Qu'est-ce qu'il faut changer? Peut-être la tempérance, c'est une question de temps. Je pense que vous allez trop vite. Et surtout, si vous avez un signe de terre en face de vous, taureau, vierge, capricorne, cette personne, elle a les pieds bien ancrés. Alors vous, balance, vous êtes dans les airs. Hein, donc peut-être qu'il faut prendre votre temps. Alors quand vous êtes dans l'amour, peut-être que vous emballez énormément vite. Alors que là, c'est une question de temps qu'on le voit. Et ça, il ne faut pas être dans le déni. Hein, que peut-être que vous êtes pressé, mais peut-être qu'il faut respecter le timing de l'autre. Mais au-delà de ça, le timing divin aussi, balance. Hein. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé, parlé. Merci pour votre écoute, passez une belle semaine. Bisous.